Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours au Mondial du bâtiment à Villepinte, Mondial 2017. Et ce matin, nous attaquons la matinale de la construction bois avec une thématique sur la structuration de l'offre bois français. 5 personnes autour de cette table avec un débat qui s'annonce riche. À ma gauche, Jean Pifteau, vous êtes président de Pifteau Bois et vous êtes aussi président, je crois, de la FNB. Est-ce que j'ai dit une bêtise ? De la commission seconde transformation de la FNB. Donc j'ai dit une bêtise. Prenez votre micro, vous nous présentez la FNB rapidement ? Oui, la Fédération nationale du bois qui couvre l'ensemble des professionnels scieurs, exploitation forestière et différents syndicats professionnels des métiers du bois. À côté de vous, Marlène Miviel, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes aussi de la Fédération nationale du bois, vous êtes chargé de mission de la seconde transformation et normalisation. Oui, tout à fait. Ça consiste en quoi en gros ? Donc c'est une commission qui regroupe... Mettez votre micro un peu plus près. C'est une commission qui regroupe les scieurs et les industriels du bois qui font du rabotage, collage, aboutage. Et donc on mène des actions de promotion pour le bois français et la structuration de l'offre française. Alors je vais vous demander de passer le micro à votre voisin. Philippe Monchot, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, directeur du pôle première transformation au FCBA. Oui, première transformation et approvisionnement. Et approvisionnement. Ce qui est important. C'est important parce que sinon on ne peut pas transformer. Le FCBA a une petite fiche d'identité ? Oui, FCBA, c'est un institut technologique et qui est chargé par l'ensemble des professions du bois, depuis la forêt jusqu'aux meubles compris, de innover, de certifier, de travailler en normalisation et d'assurer un progrès technique à ces professions en rapport avec eux. Voilà. Donc on va revenir évidemment sur ces questions tout à l'heure. En face de vous, monsieur Benjamin Mermet, bonjour. Bonjour. Vous êtes prescripteur bois Fibra et vous êtes aussi administrateur Bois des Alpes. Alors, tout à fait. On va parler de Bois des Alpes peut-être plus tôt et puis un petit mot sur Fibra quand même. Alors, donc Bois des Alpes, c'est une association qui fait la promotion de l'ensemble de la filière forêt-bois sur le massif alpin. Et Fibra, c'est l'interprofession régionale qui, en tant que chargé de mission bois construction, j'accompagne maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre pour mobiliser le bois dans la construction. À côté de vous, monsieur Sébastien Leneves, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de ISB, c'est ça ? C'est ça. Et vous êtes aussi ici au titre du commerce du bois. Voilà, au titre du commerce du bois. Donc le LCB, qui est une association là, qui va plus travailler et on regroupe l'aval de la filière. On va retrouver des industriels fabricants, des raboteurs, on va retrouver des importateurs et puis une grosse partie de l'association aussi sur les négoces et les distributeurs, donc qui mettent le bois sur le marché. Alors, on va attaquer tout de suite avec vous, monsieur Pifteau, et vous allez nous dire un petit peu comment la FNB travaille sur cette problématique, sur cette promotion, on va dire, et cette structuration de l'offre bois français. Oui, ben c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une dizaine d'années, les scieurs français se sont mis à faire de la transformation du bois. Il y avait un retard à combler. Aujourd'hui, il est comblé. Je dirais que tous les scieurs sont équipés de séchoirs, de transformation, de rabotage, d'aboutage, de calibrage, de lamellé-collé, demain de CLT. Il y a une dizaine d'ateliers aujourd'hui. Ça, c'est la première étape de la structuration de l'offre. Et ça, il fallait le faire connaître, il fallait le faire savoir auprès des prescripteurs, il fallait structurer l'offre des bois français. Donc on a créé au sein de la FNB une commission seconde transformation avec le recrutement de Marlène à côté, de façon à rassembler toute l'offre des bois français et d'en faire des outils que Marlène va vous présenter maintenant, de façon à ce que tous les prescripteurs, tous les architectes, que tous les utilisateurs, les distributeurs sachent qu'il y a aujourd'hui une offre compétente de bois transformé français du même niveau que ce qu'on peut trouver en Allemagne, en Autriche ou dans les autres pays. Voilà, ce qui n'était pas évident à voir. Hein. L'idée, c'est vraiment de faire connaître tout ce travail qui a été fait. Il y avait un manque de lisibilité. On essaye avec la FNB d'y combler. Alors, vous allez prendre la parole tout de suite, Madame Miviel, et vous allez nous présenter en fait un peu le travail qui a été fait au niveau de la FNB pour mettre en valeur justement tout ce travail fait par les scieurs. Oui, donc du coup, depuis 3 ans maintenant, on a créé une boîte à outils pour justement promouvoir le bois français et présenter les produits en bois français.
Donc on va avoir sur la présentation de la diversité de l'offre en bois français. Donc là, vous allez avoir pourquoi choisir le bois français, un petit argumentaire et une présentation des différents produits par usage. Alors, par exemple, dans cet argumentaire, pourquoi choisir le bois français, je vais vous poser la question, pourquoi choisir le bois français? Mais du coup, pourquoi choisir le bois français? C'est du coup de choisir la ressource nationale, une ressource gérée durablement. Approchez votre Pardon, micro. une ressource gérée durablement, une ressource faire travailler les entreprises au niveau national avec des emplois. Enfin, du coup, après, c'est toute une économie locale avec des emplois locaux, des emplois en France. Des emplois non délocalisables, c'est vraiment c'est ça l'idée Exactement, qu'il y a c'est la derrière. valeur ajoutée à tous les projets bois. Alors, on a déjà ce premier opus, Voilà. donc. Donc ça, c'est pour présenter les différents produits par usage. Après, nous avons fait un annuaire pour trouver les entreprises qui puissent fabriquer ou qui ont ces produits-là. Donc ça veut dire que si je cherche un bardage en Douglas, en châtaignier ou en autre chose, d'une autre essence, je vais le trouver, je vais trouver les gens qui les fabriquent. Exactement, sur cet annuaire. D'accord, sur cet annuaire. Après, vous avez un ouvrage qui présente les réalisations en bois français. Donc, pour prendre des exemples, si vous cherchez, vous souhaitez faire une terrasse en pin, mais du coup, vous pouvez aller voir, il y a des exemples pour savoir comment avoir une présentation. Avoir une présentation de ce qu'on Exactement. est capable de faire aujourd'hui avec le bois français. On va rester un petit moment sur Exactement. cet ouvrage. On trouve quoi dedans? On trouve de la construction bois, de la maison individuelle, de l'ERP, du bâtiment public. C'est Oui, c'est vraiment un mélange de tous les ouvrages possibles. Mais surtout, ce qu'on a mené cette année, c'est après, on a créé le catalogue des produits bois français. Et donc voilà, présenter une offre standardisée des produits. Donc il va sortir le 15 décembre prochain à l'AG de la FNB et qui sera diffusé après beaucoup plus largement au niveau des architectes, prescripteurs, bureaux d'études. D'accord. Donc ça, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Il fallait absolument qu'on ait un catalogue, c'est ça? Et ça n'existait pas. On avait nulle part quelque chose qui centralisait l'offre bois français. Exactement. Ça n'existait pas. Et donc du coup, au sein de la commission seconde transformation, les scieurs de feuillus et de résineux, on s'est tous mis autour de la table pour proposer une offre, standardiser les dimensions et du coup pouvoir avoir une offre globale sur toute la France. On va passer la parole à votre voisin qui, lui, s'occupe en fait, parce que c'est bien d'avoir une offre, c'est bien d'avoir des exemples, mais il faut aussi que le bois soit caractérisé, qu'il soit, on va dire, sous avis technique, en tout cas, qu'on sache exactement, qu'il soit certifié, qu'on connaisse exactement ses propriétés. Exactement. Enfin, les propriétés des ouvrages en bois. Donc, je vous laisse la parole là-dessus. Merci. Donc pour structurer l'offre, il faut déjà la définir, l'offre, et il faut qu'elle soit qualifiée et qu'elle réponde à des normes. Et donc tout le travail de FCBA dans les dernières années, dans 15-20 ans, mais encore plus ces dernières années sur les feuillus, a été de qualifier les produits, de les normaliser, répondre à des normes et que ces produits puissent être utilisés. Donc ce travail-là se fait à la fois avec des essais qui sont faits dans les locaux de FCBA, et puis également avec des discussions avec des professionnels français et étrangers dans des commissions de normalisation. Et donc là, on salue l'effort de la FNB qui a mis en place au sein de sa fédération une personne dédiée aux actions de normalisation qui permet d'assurer, donc c'est Marlène, qui permet d'assurer le lien entre les praticiens, ceux qui ont la matière, ceux qui la travaillent, et puis après les normalisateurs qui sont FCBA, qui vont au niveau européen défendre des positions françaises afin que les bois français soient acceptables dans les produits d'ingénierie, puisque maintenant on parle de produits d'ingénierie. Les collets, les lamellés collés, etc. Ça, c'est le premier point en amont. Voilà, en amont, c'est ça. Je vais vous poser une question idiote. Oui. Le bois, il était déjà caractérisé. Le bois français n'est pas différent du bois européen ou du bois qu'on peut trouver ailleurs. Certains bois étaient qualifiés, certaines espèces étaient qualifiées, en particulier les bois du Nord, donc les résineux. FCBA avait également fait des efforts pour qualifier le Douglas, qui n'était pas présent dans le Nord, et donc aujourd'hui on utilise le Douglas, c'est bien grâce aux efforts de normalisation qui ont été faits en amont. Et ces dernières années, comme je vous le disais, c'est les feuillus auxquels on s'est attaqué. Et les feuillus n'avaient pas de marque HCE, par exemple, pour l'utilisation structure, c'était pas défini. Or, les produits doivent répondre à la structure, au marquage CE. Et donc maintenant, on est capable de marquer CE, du chêne et du hêtre. Ça ne veut pas dire qu'on en utilise beaucoup, mais on peut le faire. Mais si je veux en Et utiliser, du châtaignier, en tout cas,
si je veux en utiliser, je sais que le produit est caractérisé. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce travail est terminé ou est-ce qu'il y a encore des choses qui sont en cours? Il y a toujours sur les produits techniques des choses en cours, hein, les bois chauffés par exemple, les bois collés, les lames dans certains cas, donc il y a toujours, et puis maintenant on va passer à des produits mixtes. Quand on va faire des produits composés de plusieurs essences collées ensemble, il faudra les caractériser, il faudra les normaliser, et dans certains cas ça peut être des produits techniques très intéressants. Donc on va continuer ce travail-là en lien avec les professionnels en fonction de leurs demandes. Et dans le... Alors je vais demander de repasser le micro à votre voisine. Dans le catalogue que vous allez présenter bientôt, Oui. est-ce qu'on retrouvera tout ce travail de normalisation qui a été fait? Oui, en parallèle, vous trouverez dans le catalogue en fait les grandes caractéristiques des produits, mais aussi, là je ne vous ai pas mené, mais on a fait des fiches pratiques au niveau de la FNB pour bien caractériser, bien comprendre les produits et bien comprendre le matériau bois. Et dans toutes ces fiches, vous trouvez tout ce qui est les caractéristiques des produits et donc les exigences qu'on retrouve au niveau des normes. Donc tout est expliqué produit par produit. Alors, la France, c'est aussi des régions, et je vais me tourner vers vous, parce que dans les régions aussi, on essaie de caractériser et de mettre en valeur le bois qui y est produit et les entreprises qui sont sur place. Bois des Alpes, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous avez fait pour valoriser ce Bois des Alpes? Alors en fait, au départ, c'est une constatation, voilà, dans les années 2007-2008, on a en fait une filière locale qui n'est pas assez structurée, qui ne communique pas assez entre les scieurs, les charpentiers et les poseurs. Et donc l'idée, c'est de créer une association pour redynamiser cette filière. Donc l'association Bois des Alpes est créée. Et après, il y a une certification, donc un référentiel, qui va garantir à la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre du bois qualifié. Comme on le disait tout à l'heure, du bois certifié Bois des Alpes, c'est un marquage CE, une traçabilité à 100%, un calibrage C24 ou C30 mécaniquement, du bois séché et calibré. Ça s'inscrit dans le même type de certification que de ce dont on a parlé tout à l'heure. Tout à fait. En fait, la certification Bois des Alpes est certifiée COFRAC et le FCBA fait partie en fait des auditeurs qui peuvent auditer les entreprises pour les certifier Bois des Alpes. Alors, quel est l'intérêt de faire une... Est-ce que c'est une marque? Déjà, alors c'est une certification, donc c'est au-delà d'une marque, c'est pas juste marque. Il y a certaines marques comme Bois Qualité Savoie ou Bois de Chartreuse ou Bois du Jura aussi ou d'autres dans d'autres régions. Là, la certification, son avantage, c'est qu'elle peut être utilisée dans un marché public. Une marque, on n'a pas le droit de mettre, pour faire simple, on n'a pas le droit de mettre Adidas ou Nike dans un marché public. Pour le bois, c'est pareil. Normalement, on est obligé de caractériser le bois. On ne peut pas simplement mettre qu'on veut du Douglas. On doit donner les caractéristiques du Douglas. Et là, l'idée, c'est qu'on ne va pas demander un bois du massif alpin, mais on va demander un bois certifié Bois des Alpes qui garantit certaines spécificités. Donc c'est ça la différence entre une certification et une marque. Est-ce que vous vous inscrivez dans une démarche globale, plus globale, on va dire, sur le territoire? Parce que je ne sais pas, moi, si Bois des Alpes, je suis en Bretagne, je ne vais pas le demander. Donc, est-ce que vous avez la volonté aussi d'exporter le Bois des Alpes? Alors moi déjà à l'échelon régional, donc je fais partie de Fibra, donc qui est regroupée, donc c'est une interprofession qui est regroupée au sein de France Bois Région. Et donc l'idée c'est clairement de favoriser déjà en premier le bois. Après le bois français et pourquoi pas le bois local en fonction des projets. C'est sûr qu'on ne va pas faire la promotion du Bois des Alpes dans l'ouest de l'Ain ou le nord du Rhône. Il y a une cohérence et c'est pour ça qu'après on a d'autres certifications aussi qui rentrent en jeu, comme Bois des Territoires du Massif Central pour augmenter cette certification et aussi une relation avec la marque Bois français pour dire il ne faut pas juste promouvoir le bois local, mais c'est l'ensemble de la filière et des professionnels qu'il faut promouvoir. Alors on va passer la parole à votre voisin, Monsieur Lenévé, et vous, c'est plutôt on va voir avec vous le point de vue des industriels, on va dire, Oui, sur cette question de l'utilisation et de la structuration de l'offre bois français. Tout à fait. Donc nous en tant qu'industriels aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a une offre beaucoup plus importante de bois et de bois français. Nous, ce qu'on a besoin, c'est du bois certifié, vous le disiez tout à l'heure au niveau du FCBA, donc des bois qui soient marqués CE, des bois qui soient classés mécaniquement, parce que quand on transforme du bois pour en faire du bardage, il doit avoir des propriétés mécaniques. Et ce qu'on voit, c'est que la filière s'est beaucoup structurée ces dernières années. Voilà aussi pourquoi
de plus en plus, nous préférons le bois français à d'autres matériaux bois. On voit aussi que la notion environnementale est extrêmement importante, puisque que ça soit dans les négoces, dans les GSB, en tout cas, les consommateurs de bois nous demandent aujourd'hui des bois qui soient 100% certifiés, ce qui est le cas avec le bois français. Donc on voit que la filière, depuis de nombreuses années, a fait beaucoup pour avoir du bois qu'on puisse utiliser industriellement, ce qui nous incite, nous, puisque l'objectif c'est d'avoir de la valeur ajoutée en France, au-delà de la valeur industrielle, c'est avoir aussi de la valeur en utilisant notre forêt et notre ressource, puisque on a une ressource en France qui est quand même extrêmement importante. D'accord. Et donc aujourd'hui, de votre point de vue, on est suffisamment bien caractérisé, on a tous les éléments pour bien mettre en avant cette offre bois français. En tout cas, on est en bon chemin. Je crois qu'il y a beaucoup de leaders qui tirent et d'industriels leaders qui vont tirer cette caractérisation. On voit de plus en plus de petits scieurs qui sont en train de prendre cette démarche. Il y a un exemple qui est, il y a quelques années, nous n'avions pas de bois séché en France. Aujourd'hui, de plus en plus de bois sont séchés. Et pour utiliser le bois dans du bardage, il faut du bois sec. Voilà, donc je crois que c'est toute la filière qui est en mouvement et qui, aujourd'hui, est en train de s'industrialiser pour qu'on arrive à cet objectif de préférer le bois français à d'autres bois. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, enfin, qu'on n'a pas évoqué, c'est aujourd'hui, ça représente quoi le bois français? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on a des chiffres, quelques chiffres, pour donner une idée en construction aujourd'hui? Est-ce qu'on a une idée de ce que représente le bois français? Ouais, sur le feuillu, j'ai pas les chiffres, mais sur le résineux, la consommation de bois français, c'est 7 millions de mètres cubes, et les bois d'apport représentent encore 2 millions. D'accord, donc c'est encore important. Quand vous dites encore, ça veut dire qu'il faudrait que ce soit moins important. On a suffisamment de résineux? Ça veut dire qu'il y a de la place pour que l'industrie française se développe sur son territoire, tout simplement. Et que tant qu'il y a cette part-là, si les sieurs français et l'ensemble de la profession, comme c'est le cas actuellement, et c'est ce qu'on démontre avec la commission C2T à la FNB, il y a du développement à faire pour l'industrie française avec une forêt locale, des emplois locaux. Donc c'est ouvert et on est en train de réussir, puisque depuis le début de l'année, là, on a eu les statistiques hier sur les résineux. On a un marché en 2017 qui est en forte croissance. Je sais, tous les collectionneurs, là, c'est l'occasion de discuter à Batimat où on se retrouve. Tout le monde est en progression en volume. Le marché est en train de croître, repart à la hausse, alors qu'on a perdu des parts de marché depuis 2 ans. Et dans ce contexte-là, les importations ont baissé depuis le 1er janvier jusqu'à cet été, parce que c'est des statistiques à mi-parcours, de 11%. Ça veut dire que le travail qui a été fait est payant. On est en train de réussir. Il commence pas, mais il est payant. Voilà, il est payant. Ça va dans le bon sens. C'est pour quel type de produits? Est-ce qu'on est sur des produits d'ingénierie à forte valeur ajoutée ou est-ce qu'on est plus sur, entre guillemets, du basique? Non, on est plus sur des produits à valeur ajoutée. Bon, le mot ingénierie sous-entend les produits structuraux, souvent, mais il n'y a pas que les produits structuraux, il y a l'offre de bardage, c'est bardage, terrasse, et puis après toutes les parties ingénierie, lamellé-collé, CLT, les bois de structure, les bois d'ossature et les bois de charpente. D'accord. Donc ce bois français, vraiment aujourd'hui, est bien installé, on va dire, dans la construction. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a encore, et je vais vous demander à chacun de répondre à cette question, est-ce que de votre point de vue, il y a encore des efforts à faire? Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin dans la structuration? On va commencer par vous. On peut toujours mieux faire, mais aujourd'hui, je dirais que l'offre française n'est pas encore suffisamment bien installée. C'est pour ça qu'avec Marlène, on continue d'y travailler pour la promouvoir, la faire connaître avec le document qui va sortir au mois de décembre. On a fait un travail important aussi avec des réunions, comme a dit Marlène, avec les distributeurs. Ce qui était bien, c'était aussi de standardiser l'offre de façon à ce que les clients, les distributeurs et les négociants puissent trouver sur l'ensemble du territoire et compenser si tout d'un coup il y a un fournisseur qui a un peu moins d'un produit, on ne peut pas laisser tomber le client, donc il faut qu'il puisse le trouver dans une autre série et un peu le même produit. Donc on a unifié et à partir de là on peut communiquer, on peut envoyer ces catalogues et l'offre française va être envoyée à toute la prescription qui vont pouvoir les mettre dans les CCTP et de cette sorte tout le monde pourra y répondre, l'ensemble des entreprises pourront y répondre
et à partir de là, on va pouvoir redynamiser et redévelopper la filière bois française. Il y a, si je peux me permettre, un gros travail allez-y. de communication avec les metteurs sur le marché. Tu parlais tout à l'heure des négociants, les grandes surfaces de bricolage, qui sont aussi des très gros consommateurs de bois, mais aussi des industriels, pour justement communiquer sur cette préférence pour le bois français. Et là, il faut, et ça doit se faire conjointement entre des associations ou les fédérations comme la FNB, le commerce du bois, pour qu'on arrive à cette préférence. J'ai envie de dire, il y a deux problèmes. Il y avait la structuration qui l'est presque plus problème, et donc maintenant c'est la faire communiquer, donc grâce à la FNB puis aux interprofessions. L'idée c'est et après j'ai envie de dire, le deuxième point c'est la méconnaissance du matériau. Et on voit que le marché de la construction bois, il est faible. Il est de 10% dans les bâtiments, dans les maisons individuelles, et il est de 3% dans les logements collectifs. Donc l'idée, en tant que prescripteur bois et l'ensemble des prescripteurs, c'est de promouvoir le matériau bois, rassurer sur certains points qui étaient comme l'acoustique, le feu, qui sont des faux problèmes. On a aussi le problème du bois séché, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On a en fait une méconnaissance du matériau et des craintes. On se dit, non, on n'arrivera pas à trouver un bois séché chez le scieur du coin, de la région ou de la France. Et donc l'idée vraiment, c'est de communiquer dessus pour montrer que oui, il y a une filière, et oui, elle est structurée, et oui, on peut proposer des bois techniques, du BMR, du BMA, du lamellé-collé et du CLT. On a cette offre, et donc il faut déjà la communiquer. Voilà, il faut faire connaître l'offre. Tout à fait. Alors prenez l'autre micro. Oui, voilà. En ce sens, pour la faire connaître, promouvoir l'offre, aussi on est en train de mettre à jour, on va dire, le site Préférer le bois français, où vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations sur un site internet dynamique et facile d'accès pour savoir, voilà, donc vous aurez un produit, après un annuaire en ligne pour trouver directement les fournisseurs, les scieurs, les industriels qui peuvent vous fournir ce produit. C'est vraiment, voilà, communiquer cette offre au niveau prescription archi en partenariat avec les prescripteurs bois pour développer la construction bois en France. Après, Alors, allez-y, et après, monsieur. Ou avant, comme vous voulez. en lien donc, avec ce que vous disiez, il ne faut pas oublier une chose quand même, c'est que, Jean le disait tout à l'heure, le bois aujourd'hui a perdu sur les 2 dernières années des parts de marché. Et il ne faut pas qu'on oublie une chose aussi, c'est qu'il faut qu'on avance tous ensemble face aux autres matériaux qui sont nos vrais concurrents. Parce que le concurrent aujourd'hui n'est pas le bois. Le concurrent, c'est le béton, c'est le métal, c'est les autres matériaux qui ne sont pas forcément tous très écologiques. Et donc, il faut aussi que nous travaillions ensemble, conjointement, sur le bois, sur et le finalement, bois, qu'il soit face français aux ou autres pas, c'est matériaux. d'abord le bois. Voilà, et bien entendu, l'objectif est de préférer le bois français. Je crois que c'est le slogan de cette campagne, mais tout en n'oubliant pas aussi de se dire, voilà, comment on reprend des parts de marché face aux autres matériaux. Voilà. On préfère le bois et le bois français. Bien sûr. Ou inversement, c'est comme vous voulez, je vous laisse... Le bois avant tout, bien sûr. Le bois avant tout, ouais, tout à fait. Le bois avant tout. C'est vrai que c'est... Si vous permettez, on va donner la parole parce que j'avais une question à vous poser sur la caractérisation. Mais allez-y d'abord. Oui, j'avais également un élément à Approchez un apporter. peu votre micro. Un élément à apporter, c'est que on dit le bois français, oui, mais il faut en apporter la preuve. Et l'association Préférer le bois français a mis en place un système de certification bois français, de manière à pouvoir reconnaître les entreprises, reconnaître les produits qui ont bien cette qualification de bois français. Parce que vous savez, quand on raconte des cagailles, ça ne marche pas toujours, quoi, et on peut se retrouver avec un grand coup de bâton derrière la tête. Donc l'association est mise en place, les organismes de contrôle sont en place, et il y a déjà quelques organisations qui sont certifiées bois français, de même que Bois des Alpes. Voilà. Je voulais rajouter ce point parce qu'il faut créer la confiance aussi dans les produits et raconter une histoire, mais une vraie histoire. Monsieur Pifto, et après je reviendrai vers vous pour une autre question. Alors on va vous donner un autre micro. Oui, non, mais je revenais sur le mot, Sébastien vient de le soulever tout à l'heure. On parle bien de préférence de bois français. Ce qui est l'avenir, elle doit avoir du sens. Et ce qui a du sens, c'est de s'approvisionner toujours, je pense, au plus proche du lieu de production par rapport au lieu de consommation. Après, il faut faire attention, quand on parle des certifications, elles doivent servir à garantir que ce que je dis est vrai,
mais elles ne doivent pas servir à imposer quelque chose. Je pense qu'on est en France, on est aussi en Europe, on doit rester ouvert, les portes doivent rester ouvertes. Si on referme les portes, ça veut dire que, je ne sais pas si je dis on va devenir consanguin, mais c'est malsain, de toute façon c'est malsain. Et ça freinera le développement. Donc pour avoir un bon développement d'une filière, il faut laisser les portes ouvertes et faire son métier. Et c'est le sens qui doit faire qu'on préfère une solution à une autre. Mais le mot préférer, je pense qu'il est juste, on doit préférer. On ne doit pas préférer. Imposer. Pas imposer, mais c'est préférer. La dictature, c'est mauvais. Enfin, alors, on va redonner la parole. Ce sera un peu votre mot de la fin, parce qu'on approche de la fin de cette émission. Je voulais juste savoir, la caractérisation, ça passe aussi par le BIM. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait à ce niveau-là? Hier, on a parlé de BIM et de bois. Je voulais savoir si, moi, architecte, maintenant, je commence à prendre des habitudes. Oui, alors là, j'ai besoin de pouvoir mettre des objets. Je vais peut-être pas être à l'aise parce que je suis pas un spécialiste de cette question-là. Je sais que vous n'êtes pas sur cette mission, mais il y a un travail qui est fait. Sachez qu'il y a un travail important qui est fait par FCBA et donc par les équipes construction de Bordeaux, avec les syndicats professionnels, avec France Bois Forêt, avec le Codifab, pour justement normaliser ces objets, enfin standardiser ces objets pour pouvoir les intégrer dans le BIM et pouvoir informatiser tout ça. Je passe la parole à Marlène qui connaît. Aujourd'hui, il y a un groupe de travail BIM pour la filière bois. Et du coup, dans l'année prochaine, l'année qui arrive, en 2018, le catalogue construction bois ainsi que le catalogue des produits en bois français sera BIMisé, donc sur des dictionnaires sous forme d'objets génériques. Donc j'aurai des objets BIM en bois. Exactement. Merci. Une petite conclusion à tous les deux. Petite conclusion sur cette structuration du bois français. On y est arrivé ? Alors, je pense qu'on y est arrivé et maintenant le but c'est de la faire connaître. C'est vraiment de montrer que les entreprises, elles sont là, elles sont prêtes. Et nous, en tant que prescripteurs, notre but c'est d'accompagner la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, les rassurer et leur dire que voilà, il faut qu'elles y aillent, il faut qu'elles avancent, il faut qu'elles partent avec du bois, peut-être plus que du béton. Il y a aussi la nouvelle réglementation plus et moins qui est aussi dans cette cohérence-là avec le bas carbone. Et donc, nous, on est là pour leur dire, ben voilà, vous pouvez construire en bois, les professionnels sont présents et peuvent répondre à votre demande. À votre demande avec du bois français. Vous aurez le mot de la fin. J'aurai le mot de la fin. Vous aviez la question, est-ce qu'on y est arrivé? J'aurais pas la prétention de dire on y est arrivé, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus de chemin à faire. Non, je crois qu'on est en chemin d'y arriver. En tout cas, il y a une vraie volonté aujourd'hui des industriels. On sent une volonté des distributeurs de préférer le bois français et d'aller soit non seulement vers ce bois issu de France, mais aussi vers cette valeur ajoutée sur l'ensemble de la filière en France. Et ça, c'est important parce que c'est créateur d'emplois, c'est générateur d'emplois. Et il faut quand même dire que la filière bois est un très fort créateur d'emplois. Je crois qu'on a un potentiel gigantesque si on travaille ensemble et si on assure ensemble la promotion de notre matériau et du bois français. Merci beaucoup. Malheureusement, c'était le mot de la fin, puisqu'on a déjà un peu dépassé. Je vous remercie d'être venu sur le plateau de Batijournal TV. Une émission à retrouver donc sur notre site Batijournal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Merci beaucoup.